Aujourd'hui, vous avez déconné, les gars. Vous avez déconné. J'ai trop la haine. Parce qu'au final, on le voit, hein, l'équipe de France, première du classement avec la Norvège, ils vont s'affronter pour déterminer qui sera premier du classement à la fin. Et juste en dessous, on a le Sénégal et l'Irak qui vont s'affronter pour savoir qui va être meilleur, troisième probablement. Il va falloir que le Sénégal marque pas mal de buts à l'Irak pour espérer une qualification pour la suite de la compétition. C'est dommage, parce que je vous cache pas que les Sénégalais, dès qu'ils ont mis un tout petit peu plus d'impact, d'envie, ils ont marqué des buts. Et il faut féliciter Ismaïla Sarr, parce que oui, le dernier match, il a raté une occasion immanquable. Mais au final, là, il s'est relevé et il a réussi à mettre un doublé. Dommage que sur la tête, à la dernière seconde, il n'arrive pas à la rabattre pour pouvoir l'inscrire. Ça aurait fait un triplé et il aurait marqué l'histoire encore plus du Sénégal. Mais Kalidou Koulibaly, et je pense qu'il est le premier à le savoir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Chaque le match face à l'équipe de France, c'était pas bon. Mais ce match-là, il était pire. Peu mauvaise nouvelle, Mendy qui se blesse, ça fait mal pour la suite. J'espère qu'il n'y a rien de grave, bien évidemment. En tout cas, ce que je suis sûr et certain, c'est que ce joueur, il doit jouer titulaire. Il ramène quelque chose de différent. Il faut que Pape Thiaw ait ce courage-là de pouvoir lancer le petit dans le grand bain. Surtout que c'est le meilleur moyen de se faire une hype et tout simplement avoir un bon club par la suite. C'est la Coupe du Monde. Dans le bien, dans le Les bon. Sénégalais, j'espère vraiment pour vous que le TAS, ils ont pas vu votre match. Parce que je vous le dis, moi, si je suis un membre du TAS et que je vois ce match, jamais je dirais, ouais, c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Jamais je pourrais considérer cette équipe comme champion d'Afrique. Je vous le dis clairement, les gars. Sans même regarder notre dossier qui a raison, qui a tort, je dis non, mais non, eux, impossible, ils sont champions d'Afrique. Ce match est indigne même pas d'un champion d'Afrique, mais d'un 8e de finaliste de Coupe d'Afrique, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce match horrible que vous avez pondu? Vous avez fait un match encore pire contre la Norvège que contre la France. Alors je sais, il y en a encore qui vont se plaindre, ils vont me dire, ouais, non, mais pourquoi tu critiques? Les gars, je critique absolument tout le monde, les frères. Je critique absolument tout le monde, les gars. Si on a qui est pas content, c'est la même chose, les gars. Il y a personne qui passe. Il y a personne qui passe. On peut me reprocher ce qu'on veut dans mes vidéos. Mais on pourra pas me reprocher de pas être impartial, les gars. C'est clair et net. Et là, pour ce qui est d'impartialité, le Sénégal s'était éclaté, les gars. Je vous le dis très clairement. Et est-ce que c'est surprenant? C'était pile ou face, les gars. Soit t'avais le visage du Sénégal de la CAN, soit t'avais le visage du Sénégal de la préparation avant cette Coupe du Monde. Et on a vu ce qu'on a eu. Parce que là, depuis la CAN, les Sénégalais, je l'ai dit plusieurs fois, les gars, ils sont dans leur nuage, ils sont, voilà, la CAN, champion d'Afrique, nanani, nanana. Et puis juste derrière, tu vois bien, contre le Pérou, c'était pas bon. Contre la Gambie, c'était correct face à un adversaire limité. Contre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, on n'en parle même pas. Donc c'est même pas une surprise. On a juste vu le visage du Sénégal qu'on voit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis la CAN, en fait, tout simplement. Alors ouais, il reste un match contre l'Irak, il reste une chance pour se qualifier. Mais il va falloir montrer un autre visage. Parce que si c'est pour aller se qualifier en 16e de finale, devant l'Irak, et juste derrière se ridiculiser, ça sert à rien. Juste laisser les Irakiens passer à votre place, et c'est tout, en fait, tout simplement. Quelle catastrophe, vraiment. Les gars, il n'y a pas que Mbappé et Messi qui se répondent pour être meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Il y a aussi ce fou furieux. Victoire de la Norvège 3-2 contre le Sénégal, doublé d'Erling Haaland. Ce qui fait que dans le classement des buteurs, il est dans le top 3 à égalité avec Mbappé et 4 buts. Et juste derrière Messi avec 5 buts, c'est exceptionnel. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais déjà mettre 4 buts en 2 matchs de Coupe du Monde, j'ai jamais vu ça de ma vie. 5 buts, c'est un truc de fou, mais que 3 joueurs le fassent, incroyable. Bref, sinon bravo la Norvège évidemment, mais je suis extrêmement déçu pour l'instant de la Coupe du Monde du Sénégal. Évidemment, c'est pas perdu, ils peuvent encore se qualifier en 16e, mais pour ça, il va falloir mettre un sacré score à l'Irak la semaine prochaine. Mais même s'ils arrivent à se qualifier, je vous avoue, j'attendais beaucoup mieux, que ce soit contre la Norvège ou même contre la France, et à chaque fois, je les ai trouvés extrêmement moyens. La défense, ça n'a pas été possible. Un Koulibaly, il donne un but gratuit à la Norvège et à Erling Haaland. Mendy, pareil, il fait pas un bon match et il sort sur blessure. Un autre coup dur pour le Sénégal. Et au final, à part Ismaïla Sarr qui met un doublé et qui a donné l'espoir au Sénégal pendant toute la seconde mi-temps, et clairement ils méritaient pas leur victoire. Évidemment, j'espère qu'ils vont se qualifier en tant que meilleur troisième pour les 16e de finale, mais il va falloir vraiment réagir contre l'Irak. Erling Haaland répond à Kylian Mbappé, répond à Lionel Messi. Et moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'en 2022, si la Norvège avait été qualifiée pour la Coupe du Monde, Haaland aurait aujourd'hui un ballon d'or.
Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec la Norvège, les gars. Déjà 4 buts dans la compétition. Et en plus, il faut dire une chose, les gars. Il faut dire une chose, hein, c'est que son jeu avec ballon, il a énormément progressé. Que ce soit cette remise pour Odegaard, que ce soit le simple fait de garder les ballons en tant que pivot, de... Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Et même, j'ai envie de vous dire, il aurait pu finir avec un triplé s'il n'avait pas raté cette occasion, avec ce pressing sur Edouard Mendy. En tout cas, Haaland, il répond à toutes les attentes. Il est en train de faire une belle Coupe du Monde. 6 points, qualification déjà actée pour la Norvège. Il reste un match, justement, face à cette énorme équipe de France. Un duel Kylian Mbappé, Erling Haaland, pour la première place de ce groupe. Pour vous, qui va finir premier? Qui va remporter ce duel au sommet? Astaghfirullah. Astaghfirullah ya Rabbi, les gars, le Sénégal qui ont profité que tout le monde faisait la sieste, les gars, cette nuit, pour perdre 3-2 contre la Norvège, les gars. 3-2. Non, plus sérieusement, les gars, là, faudra sortir la calculatrice. En plus, les gars, les Sénégalais, ils ont validé des Tunisiens. Alors que les gars, eux, ils sont pas venus avec un statut Zama, soi-disant champion d'Afrique, ils sont venus avec un statut, ils étaient éteints, on savait déjà. Mais vous, non, les gars, c'est chaud. Là, vous pouvez pas perdre 2 matchs comme ça d'affilée. Les gars, en plus, à un moment, il y avait pénalty pour le Sénégal. Il y avait le Norvégien, il a mis la main sur le retourné de Ismaïla Sarr. Et là, les gars, vous m'avez surpris. Hein. Vous avez même pas quitté le terrain. Mais tout ça, les gars, c'est à cause de Koulibaly. Il a tué le rêve de 18 millions de Sénégalais, les gars. Koulibaly et Mané, je sais pas ce qu'ils foutaient sur le terrain encore. Et même sur le premier but, mais vas-y, c'est à cause de Koulibaly. Mais les gars, là, Haaland voulait faire quoi contre lui, contre ces C16, les gars, ce cyborg. Il est là, il est déjà 4 buts comme Mbappé, Messi 5. Les gars, c'est une dingue. Tu veux faire quoi face à Haaland aussi? Finition parfaite. Maintenant, les gars, pour se qualifier, il faudra sortir la calculatrice. Faudra que Norvège-France font match nul. Faudra que Freezer revienne à la vie, demande la vie éternelle, que Michael Jackson revienne à la vie. Non, ça, les gars, plus sérieusement, là, il faut juste éteindre l'Irak, les gars. Vous mettez juste 4 buts, vous fusillez, vous mitraillez les cages. Là, vous pouvez le faire, les gars. Inch'Allah, vous le faites. Moi, les gars, je vous jure, il y a moyen. Il y a moyen. Il faut juste mettre 4 buts ou 5, vous mitraillez. Mais après, ça va être compliqué parce que l'Irak, les gars, ils vont tout donner aussi. Ils vont vendre, ils vont mettre tout leur âme sur le terrain. Ils vont tout tuer. Ils vont pas cesser faire. Mais ça va être chaud, les gars. C'est vous aussi. Là, vous aurez pu largement gagner tout ça à cause de. Voilà pourquoi le tirage au sort de la Coupe du Monde est cruel. Parce que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui joue extrêmement bien au football, qui ont fait rêver des gens ces dernières années, qui sont une grande nation du football, vont devoir battre l'Irak à tout prix pour, au meilleur des cas, finir meilleur 3e, alors que dans plein d'autres groupes, ils finissaient 2e sans forcer. Et je trouve ça tellement injuste. Aujourd'hui, il y a 2 choses principalement qui ont causé ta perte. La première, c'est les erreurs défensives qui sont inadmissibles à ce niveau-là. Et s'ils sont qualifiés meilleur 3e, le Sénégal, il faut qu'ils rectifient ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut leur coûter. La deuxième, c'est ce grand malade mental. Parce qu'on peut parler de Messi, on peut parler d'Mbappé. Oui, les deux, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Messi 5 buts, Mbappé 4 buts. Il a 4 buts alors qu'il joue en Norvège. Il a 4 buts en Coupe du Monde alors qu'il joue pour une nation qui est censée être beaucoup moins forte, mais beaucoup moins de buts. Et il a mis autant de buts contre le Sénégal que Kylian Mbappé avec la France. Je crois que c'est 57 buts en 52 matchs avec la Norvège, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a plus de 50 matchs, il a plus de buts que de matchs. Vous croyez qu'il va s'arrêter quand, ce mec-là? Personnellement, je suis dégoûté pour le Sénégal parce que quand je vois l'équipe que c'est, à tel point ils m'ont fait rêver à la CAN et qu'ils vont être repêchés meilleur 3e au meilleur des cas parce qu'ils sont tombés dans le groupe de la mort. Surtout que tu combines à ça le fait qu'Ismaïla Sarr ait retenu les leçons de son match face à l'équipe de France. Il a gagné en efficacité. Les occasions, il les a mises au fond. Bref, on compte sur le Sénégal pour aller taper l'Irak avec un maximum de buts d'écart pour être sûr d'être meilleur 3e avec le goal average. Maintenant, là, la Norvège, il va falloir vraiment se méfier d'eux parce qu'ils ont autant de points que la France et autant de goal average que la France. Donc, il va falloir faire très, très attention au match contre la Norvège. Bravo à la Norvège, bravo à Haaland, bravo au Sénégal qui, j'espère, vont se qualifier. Mais il faut rectifier les erreurs défensives. Alors oui, le Sénégal s'est saboté tout seul, mais je suis désolé, ça là, une clé de bras. C'est penalty tous les jours. Je ne sais pas comment ça n'a pas été sifflé. En tout cas, ça peut être un tournant du match. Il y a eu 3-2 entre la Norvège et le Sénégal. Le Sénégal qui a totalement donné son match à la Norvège et c'est très dommage. Parce que grâce à ça, la Norvège est qualifiée pour les 16e de finale et le Sénégal doit battre l'Irak en marquant beaucoup de buts pour espérer être dans la meilleure 3e. Quand je vous dis que le Sénégal a clairement donné son match à la Norvège, pourquoi? Parce que ça a commencé directement avec Koulibaly qui fait une passe. Je n'ai pas compris pourquoi il s'est trompé.
Directement, c'est récupéré par le Norvégien qui la met au fond. Autour des vestiaires, Erling Haaland en rajoute un, donc 2-0 à ce moment-là. Plus rien ne va pour les Sénégalais. Heureusement qu'il y a Ismaïla Sarr qui s'était complètement loupé face à l'équipe de France qui permet au Sénégal de reprendre espoir. Là arrive cette action qui aurait dû être sifflée penalty. Juste après, Erling Haaland rajoute un. Le Sénégal perd même Edouard Mendy. Ismaïla Sarr va même marquer un doublé qui là peut permettre au Sénégal de revenir dans le match. Le Sénégal même en fin de match ira pousser pour récupérer ce but qui leur manquait. Ismaïla Sarr était même proche du triplé. Ça n'a pas suffi pour les Sénégalais. On espère pour eux qu'ils vont réussir à se qualifier dans les meilleurs troisièmes. En fait, là, je suis en train de me rendre compte, le Sénégal est quasiment éliminé. Mis à part finir meilleur troisième pour les champions d'Afrique en accordant une grande différence de but contre l'Irak, Haaland et la Norvège viennent littéralement de les sortir. À nous la faute de l'avoir écarté de la conversation. Parler de Messi et Mbappé sans se rendre compte que ce malade est là pour rattraper le temps. Également Mbappé avec 4 réalisations dans cette Coupe du Monde. En 2 matchs, les gars, ne jouant pas avec l'une des équipes les plus fournies, des plus favoris. Il est là pour prouver qu'il peut quand même le faire. On se le dise, toutes ces erreurs n'ont absolument pas aidé le Sénégal. Des leaders de cette équipe n'ont pas été au rendez-vous. Pour certains supporters, en continuité de la dernière CAN. Pourtant d'autres l'étaient et ont cru jusqu'au bout, comme Ismaïla Sarr qui vient délivrer ce doublé et a permis à son équipe d'y croire jusqu'à la 98e minute. Mais il était malheureusement trop tard pour tout. Et en plus de cela, sorti sur blessure, le Sénégal perd son portier principal, Edouard Mendy. Ils semblent encore avoir leur destin entre les mains, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il faudra faire preuve d'une réelle démonstration offensif lors du prochain match. Contre la France, c'était normal, mais aujourd'hui contre la Norvège, c'était pas des points à perdre. On va désormais voir ce qui va se passer lors du prochain match. Si le Sénégal va y arriver, parce qu'on se le dise, ça sera vraiment choquant de voir les champions d'Afrique sortir maintenant.